Ça y est, tu as terminé ton roman. Après des semaines, des mois, voire des années de travail, tu as enfin mis le point final, il est terminé, ton histoire est bouclée. Quelle est l'étape suivante? C'est simple, c'est la bêta lecture. Donc aujourd'hui, je vais te parler des bêta lecteurs et t'expliquer en quoi ça consiste et si on est obligé d'en prendre ou non. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler bêta lecture. Alors, la bêta lecture, qu'est-ce que c'est? C'est simple, quand on a terminé l'écriture de son roman, c'est-à-dire vraiment terminé, bouclé, qu'on a relu, qu'on a modifié tout ce qu'on voulait modifier, c'est le moment de faire découvrir son histoire à des tierces personnes, c'est-à-dire à un œil extérieur. Donc cette étape-là, entre la fin du premier jet et la correction, s'appelle la bêta lecture. Donc la bêta lecture, elle est effectuée par d'autres personnes que l'auteur, évidemment. Est-ce que la bêta lecture est obligatoire? Pas du tout. Il y a des auteurs qui n'en font pas du tout, qui ne font pas appel à des bêta lecteurs. Et il y a des auteurs qui font appel à des bêta lecteurs à chaque roman. Ça dépend vraiment de votre ressenti, de votre envie, de ce dont vous avez besoin, de votre manière de travailler. Il n'y a évidemment aucune obligation. L'avantage de la bêta lecture, c'est que ça permet quand même d'avoir un œil extérieur sur son livre, sur son histoire, parce qu'il y a des choses, des incohérences qu'on peut ne plus voir à force d'avoir travaillé sur son livre. Et puis ça rassure aussi, parce que quand on a des bêta-lecteurs qui lisent le livre en avant-première, en fait ça nous rassure parce que si les retours sont positifs, on se dit que c'est bon, le livre est prêt et qu'après correction on pourra le publier un peu plus sereinement que si personne n'avait jamais lu l'histoire. Donc ça peut avoir ce côté rassurant et ils peuvent aussi pointer des choses du coup que vous n'aviez pas vues et ça vous permet de les corriger avant de publier votre roman et avant que des gens finalement payent pour lire votre histoire. Et vous seriez bien embêté de voir qu'il y a encore des choses comme des incohérences, des choses un peu dérangeantes en fait que vous auriez pu éviter si vous étiez passé par de la bêta lecture. Où trouver des bêta lecteurs? Alors c'est simple, il y a plusieurs choses possibles. Première possibilité, il y a des gens qui font appel à leur entourage, amis, famille, conjoints, etc. Je suis pas fan de cette possibilité, après vraiment chacun fait comme il veut, ça dépend vraiment aussi de votre entourage. Mais en général, on déconseille des bêta-lecteurs proches parce que ils ont tendance à mettre de l'affect en fait dans ce qu'ils lisent et à associer le livre avec la personne qu'ils aiment. Si c'est vos meilleurs amis, si c'est votre famille, ils vont être fiers de vous, ils vont être contents, ils vont peut-être pas voir des petites choses que verraient des inconnus. Donc, si vous avez quelqu'un de fiable qui lit chacun de vos romans et qui arrive malgré tout à pointer les erreurs, les incohérences, qui est quelqu'un d'efficace et qui n'a pas peur de vous dire « Ah franchement là ça va pas trop », très bien, tant mieux. Par contre, si les personnes autour de vous, à chaque fois que vous leur faites lire un livre, vous dites « Ah c'est magnifique, il était merveilleux ton livre, tout est parfait, ne change rien », ça va pas. Parce que l'idée quand même de la bêta lecture, alors évidemment on est très content si les retours sont positifs, mais l'idée c'est quand même qu'on vous dise « Attention, là il y avait une petite erreur, là t'as oublié quelque chose, là il y a une incohérence, etc. » Donc, famille proche, amis, entourage, à voir en fonction des personnes que vous avez autour de vous. Deuxième possibilité, c'est de faire appel à des bêta-lecteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, il y a par exemple des groupes Facebook qui sont dédiés à la bêta-lecture et où les gens se proposent pour lire les romans des auteurs. Alors évidemment, je parle plutôt des auteurs en auto-édition, hein, mais des gens se proposent pour lire les romans des auteurs. Et en échange, ils leur fournissent un avis qui reste privé évidemment, pour aider l'auteur à améliorer son histoire. Donc vous pouvez parfaitement aller sur les réseaux sociaux, et notamment sur les groupes Facebook, pour trouver des bêta-lecteurs qui le feront gracieusement et très gentiment pour vous aider à améliorer votre livre. Troisième possibilité, ce sont les prestations payantes. Donc vous avez évidemment des personnes qui se proposent de faire de la bêta-lecture contre rémunération. Donc là c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des personnes qui se font rémunérer. Donc après, à voir en fonction de la personne, il y a divers coûts, hein, ça peut être pas très très cher comme ça peut être très onéreux. Renseignez-vous, comparez les tarifs si vraiment vous voulez passer par quelqu'un de rémunéré. Rémunéré ne veut pas dire forcément mieux ou de meilleure qualité que quelqu'un qui va vous le faire gracieusement, ça n'a rien à voir, ça dépend vraiment des personnes. Renseignez-vous peut-être si ce sont des personnes qui proposent leurs services sur ceux qui sont déjà passés par eux, regardez les avis, essayez de voir auprès des autres auteurs, demandez aux autres auteurs s'ils ont des bêta-lecteurs précis,
s'ils passent par des agences ou par des professionnels. Bref, vraiment, renseignez-vous d'abord pour ne pas payer pour rien, pour ne pas être déçu de la prestation. Et pour les bêta-lecteurs que vous allez trouver sur les réseaux, faites quand même un petit tour d'abord, regardez les avis, regardez les publications des gens, parce que même si, en grande majorité, ce sont des gens avec de bonnes intentions et qui font ça vraiment très gentiment, il y a toujours dans le lot des personnes mal intentionnées qui veulent lire des livres gratos ou qui veulent les partager, qui les mettent sur des sites de téléchargement illégal. Donc voilà, il faut quand même faire attention, il faut bien protéger son livre aussi en amont, même s'il n'est pas encore terminé. Mais voilà, c'est pas à tout le monde, ça arrive, après on peut pas le savoir à l'avance. Hein. Il y a des personnes peut-être qu'on pense, c'est bon, il n'y a pas de souci, elle est de confiance, et en fait, par derrière, elle met tous les livres sur les sites de téléchargement illégal. On peut pas le savoir à l'avance, donc voilà. Si vous pouvez essayer de vous renseigner, regarder un petit peu les publications, faites-le. Et puis sinon, tant pis, et puis après c'est au petit bonheur la chance, hein. C'est des coups de chance ou non, ça dépend sur qui on tombe. Quatrième possibilité, c'est de créer un comité fixe, c'est-à-dire de faire appel toujours aux mêmes personnes. Et alors peut-être pas pour tous les romans, peut-être que vous pouvez les faire tourner si elles ne sont pas toujours disponibles, mais en tout cas des personnes du coup en qui vous aurez ensuite confiance et à qui vous ferez appel pour chacun de vos romans, ce qui vous rassurera, et puis en plus c'est une relation un peu plus pérenne, un peu plus sympa, si c'est des personnes qui connaissent déjà votre style, vos livres, et ça vous permet de ne pas avoir à chaque roman à aller chercher de nouveaux bêta-lecteurs et à travailler avec les mêmes personnes plus régulièrement. Ensuite, à quel type de bêta-lecture est-ce qu'on doit prétendre ? Il y a deux types de bêta-lecture pour moi. Il y a la bêta-lecture libre et la bêta-lecture plus guidée. La bêta-lecture libre, c'est-à-dire, vous envoyez votre roman au bêta-lecteur et vous lui dites, voilà, tu le lis et tu me fais un retour sur l'histoire, sur le fond, sur la cohérence, les incohérences, sur ce que tu as ressenti, mais il est libre, il n'est pas guidé, il vous fera un retour, ça peut être quelques lignes comme un pavé, c'est vraiment en fonction du bêta-lecteur et c'est à lui de décider voilà ce qu'il aura envie de partager avec vous. Deuxième solution, c'est une bêta-lecture guidée, c'est-à-dire que vous pouvez lui fournir par exemple un questionnaire, un tableau, des questions précises et lui dire voilà, moi je veux que tu accentue ta lecture sur tel point et tel point. Parce que c'est ce qui me pose problème, ou parce que c'est sur ça que j'ai besoin d'aide, ou parce que je suis pas sûre de moi. Bref, vous pouvez très bien le guider en lui posant des questions précises, en partageant peut-être 3 points clés, ou alors au contraire un tableau très précis. Bref, à vous de voir et aussi de vous mettre d'accord, parce qu'il faut que les bêta-lecteurs soient d'accord évidemment pour avoir cette charge de travail en plus. Mais disons que vous pouvez donc faire soit libre, soit guidé, c'est à vous de décider. En général, quand vous passez par des professionnels, ils vous fournissent quelque chose quand même d'assez conséquent, avec des questions et des points précis sur lesquels ils se sont attardés. Lorsque les bêta-lecteurs ont fait un retour, comment prendre en compte leurs avis ? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je ne vous conseille pas de prendre beaucoup de bêta-lecteurs, tout comme il est déconseillé d'en avoir que 1 ou 2. Moi, je pense que entre 3 et 5, c'est bien, maxi. Parce que prendre en compte les avis de toutes ces personnes, c'est très compliqué si vous avez 10 avis différents. Et 1 ou 2 avis, c'est peut-être pas suffisant parce que peut-être qu'ils n'auront pas fait le tour de tout ce qu'on peut regarder sur votre livre. Il faut savoir que les bêta-lecteurs vont y aller avec leur feeling, avec leur expérience, leur vécu, leur manière de lire, et ils ne vont pas repérer les mêmes choses. Ils ne vont pas avoir les mêmes ressentis sur les mêmes choses. Il y en a certains qui vont par exemple s'attarder sur les descriptions, il y en a d'autres qui vont être dans l'émotion, qui vont aimer plutôt regarder les dialogues, enfin bref, ils vont vraiment avoir leurs ressentis différents. Donc 1 ou 2, c'est peut-être pas suffisant, mais entre 3 et 5, ce n'est que mon avis, je trouve que c'est correct. Et ça permet vraiment d'avoir un avis global sur toute votre histoire. Comment prendre en compte leurs avis ? Là, c'est compliqué parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir autant d'avis que de bêta-lecteurs. Donc, si ce ne sont que des ressentis perso, on peut ne pas les prendre en compte. On remercie le bêta-lecteur, etc. évidemment, mais je veux dire, on ne change pas l'histoire suite à cet avis. Si la personne vous dit « Ah franchement, moi la fin, j'aurais préféré qu'elle soit heureuse et pas triste », vous n'allez pas changer votre fin parce qu'une personne n'a pas aimé. Ça marche pas comme ça, c'est votre choix. Évidemment, s'il y en a 6 qui vous disent ta fin là elle est illogique, ça va pas du tout avec ce que t'as fait avant. Là oui, on se pose des questions, évidemment.
Mais on ne peut pas changer son histoire pour chaque ressenti de chaque bêta-lecteur. Sinon, je vous assure qu'on changerait toute l'histoire. Donc, il ne faut prendre en compte que des éléments concrets. Imaginons, déjà, on vous dit ta typographie, ça va pas, ou là, par exemple, dans tes dialogues, tu t'es trompé, c'est pas la bonne personne qui parle. Là, oui, on prend en compte, évidemment. Si on vous dit, ah, là, il y a eu une incohérence, regarde, tu l'as déjà dit, tu l'as répété comme si tu l'avais jamais dit. Oui. Ou alors là, tu dis, je sais pas moi, il a 30 ans, et 2 pages plus loin, tu dis qu'il a 35 ans. Là, oui, évidemment, ce sont des points très précis que vous devez corriger. Donc c'est à ça aussi que servent les bêta-lecteurs, c'est à repérer ces petites choses que vous ne voyez plus, parce que peut-être vous avez fait des modifications dans votre histoire au cours de l'écriture, et après on oublie, il y a des petits passages, on se rappelle plus, voilà. Des fois, on a besoin de cet œil extérieur pour repérer ces petites choses qu'on ne voit plus. Donc là, oui, on prend en compte. Après, si ce ne sont que des ressentis subjectifs, des feelings vraiment de chaque personne, vous pouvez pas tout prendre en compte. Alors, soit il vous donne une piste et vous dites « Ah ouais, ça c'est trop bien, je veux le faire », soit c'est vraiment un ressenti qui est contraire à ce que vous avez écrit, mais après, voilà, c'est propre à chacun, et donc vous n'allez pas changer l'histoire pour l'avis d'un bêta-lecteur, surtout que sur 3 bêta-lecteurs, vous pourrez avoir 3 avis différents. Donc, on peut pas non plus réécrire l'histoire pour les avis de chacun, parce que sinon, on réécrirait aussi l'histoire pour les avis de tous les lecteurs qu'on a au fil du temps, parce que chaque lecteur a son ressenti et aurait peut-être fait des choses différemment. Mais le fait est que c'est vous l'auteur et que c'est vous qui décidez. Donc, on prend en compte tout ce qui peut améliorer son histoire, tout ce qui peut éliminer les incohérences, les erreurs, les oublis, ces choses-là. Mais pour tout ce qui est très subjectif, on y va avec des pincettes et on prend que si vraiment ça nous intéresse en disant « Là, c'était une bonne idée, pourquoi pas, je vais peut-être faire ça ». Donc vraiment, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Si le bêta-lecteur vous dit « Franchement, moi, à la fin, je n'ai pas trop aimé », c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir qu'un bêta-lecteur, il faut en avoir plusieurs, parce que c'est votre histoire, il faut avoir confiance en votre histoire et en votre écrit. Hein. Donc ne changez pas tout parce que quelqu'un vous a dit qu'il n'avait pas aimé telle chose. Ensuite, est-ce qu'un bêta-lecteur doit faire des corrections ? La réponse, pour moi, est un grand non, sûrement pas. Alors, je pondère mon idée au sens où un bêta-lecteur va forcément repérer des coquilles, c'est normal parce qu'il n'y a pas encore eu de phase de correction. Donc, votre bêta-lecteur va repérer peut-être un oubli de mot, un mot où vous vous êtes trompé, des fautes de conjugaison, une phrase où vous avez oublié de la ponctuation. Oui, évidemment. Ça, c'est dans sa lecture, il les remarque, il vous les signifie, vous les modifiez. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, on ne doit pas demander à un bêta-lecteur de faire une correction. Ce n'est pas le même travail. C'est-à-dire que la bêta-lecture, c'est vraiment un avis totalement subjectif sur le fond de l'histoire. C'est vraiment qu'est-ce que provoque l'histoire ? Est-ce qu'on a aimé ? Est-ce qu'on n'a pas aimé ? Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Est-ce qu'il y a du suspense ? Est-ce qu'il y a de l'action ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous ressortez de là diverti, au contraire très ému ? Pour moi, c'est ça la bêta-lecture. La correction, c'est un travail technique et c'est un travail difficile et c'est un travail qui doit être professionnel. Donc pour moi, un bêta-lecteur ne doit pas faire de correction. Il y en a qui le proposent. Pour moi, c'est niet. C'est que mon avis, évidemment. Mais pour moi, le bêta-lecteur doit vraiment se concentrer sur le fond de l'histoire et sur ce qu'il ressent. Et pas du tout sur traquer les fautes. Parce que je vous assure que quand on fait de la correction, on est à fond sur chaque mot, sur chaque phrase, sur chaque ligne. On cherche chaque détail. Il y a des mots qu'on va vérifier régulièrement. On vérifie la ponctuation. Et on a tendance à décrocher du fond. C'est-à-dire que moi, quand je faisais de la correction, en général, je lisais d'abord pour voir le fond, pour voir l'histoire, pour voir de quoi parler, par exemple, le chapitre. Et ensuite, j'y revenais pour faire la correction ligne par ligne. Et donc, du coup, en bêta-lecture, on est à fond dans l'histoire et en correction, on est à fond dans la forme, plutôt, sur l'aspect technique. Et on a même tendance à décrocher de l'histoire et de l'émotion parce qu'on est sur cet aspect technique et que c'est très 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 différent. Et en plus, la correction, c'est très 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 difficile et on peut pas demander à n'importe quelle personne bêta-lecteur croisée au gré des réseaux de le faire. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. La correction, on fait appel, alors soit on a les compétences pour le faire et on le fait, soit on fait appel à quelqu'un qui a les compétences pour le faire, donc un professionnel. Après, il y a des personnes qui proposent de la bêta et de la correction, évidemment, donc vous pouvez leur demander les 2 services. Mais ils vont vous le faire normalement en 2 temps, si c'est de bons professionnels. Ils vont vous faire de la bêta d'abord, ils vont vous renvoyer le fichier, vous allez le retravailler, et ensuite vous allez lui renvoyer le fichier pour de la correction. C'est ce que moi je proposais à un moment donné. Pour moi, il y a des étapes qu'il ne faut pas mélanger
et pas négligée. Donc la correction par les bêta-lecteurs, non, sûrement pas. Par contre, une autre question du coup qui est reliée à ça, c'est est-ce que... je sais qu'il y a des auteurs qui envoient le fichier en parallèle au bêta-lecteur et au correcteur ou à la correctrice. Et pour moi, ce n'est que mon avis toujours, comme d'habitude, évidemment, comme tout ce que je dis. Pour moi, ça ne va pas, au sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des étapes. C'est d'abord la bêta-lecture et ensuite la correction. La correction doit venir à la fin et en dernier. Il faut qu'après la correction, on ne modifie plus rien. C'est l'étape finale. Donc, les gens qui envoient à la fois au bêta et au correcteur, c'est compliqué parce qu'on va avoir des retours de la correction, puis des retours du bêta après. Et donc du coup, on va refaire des modifications dans ce qu'on a écrit. Mais alors la correction va plus parce que peut-être que au niveau de la typo, etc., il y aura plus les espaces et ce sera plus correct. Peut-être que du coup, en modifiant la phrase, on aura fait une faute de conjugaison. Du coup, ça va pas. Et on va pas renvoyer à chaque fois au correcteur le même passage. Donc, pour moi, c'est vraiment bêta. On modifie son texte, on envoie au correcteur. C'est dans cet ordre-là que moi je le vois, que moi je le conçois, et c'est dans cet ordre-là que pour moi il y a de la qualité dans le texte. Donc comme je vous le disais en début de cette vidéo, la bêta-lecture n'est pas une étape indispensable et essentielle au sens où elle n'est pas obligatoire. Donc oui, elle a beaucoup d'avantages, et ça vaut le coup, honnêtement, d'en passer par là. Après, il faut s'attendre aussi à des retours pas toujours positifs, il peut y avoir des erreurs, le livre n'est pas encore terminé en tant que tel, donc il faut aussi se préparer à ce que tout ne soit pas positif et qu'il n'y ait pas que des retours positifs. Mais c'est vraiment une étape qui peut être intéressante. Par exemple, moi, pour mon tout premier roman, Maintenant et à jamais, j'ai fait appel à 3 bêta-lectrices. Et ça m'a rassurée en fait, parce qu'elles m'ont fait des retours. Et c'était mon premier livre, et du coup, j'avais jamais fait lire quoi que ce soit à personne. Il n'y a que moi qui avais lu mes écrits. Et de passer par ces bêta-lectrices que je ne connaissais pas et que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux, ça m'a rassurée parce que les retours ont été super positifs et je me suis dit c'est bon, ça veut dire que mon livre là je peux le publier. Donc vraiment ça peut aussi vous apporter cette petite confiance qui peut-être vous manque avant de publier un roman, en tout cas dans les premiers romans ou dans le premier roman parce que c'est souvent un peu difficile de partager le premier roman. Mais voilà, ça peut être une étape intéressante, donc renseignez-vous, tentez, essayez de trouver peut-être des bêta-lecteurs qui vous plaisent, qui vous inspirent confiance. Mais ne culpabilisez pas si vous ne passez pas par de la bêta-lecture parce que ce n'est pas obligatoire et que c'est vous qui décidez, c'est votre histoire. Et c'est la liberté aussi de l'auto-édition, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut. La seule différence, c'est que comme ça passe pas par un éditeur, il n'y a personne qui va travailler sur votre livre, il n'y a que vous. Mais c'est quand même sympa d'avoir un autre avis, d'autres avis de bêta-lecture avant de publier son roman. Voilà ce que je voulais vous dire sur la bêta-lecture, j'espère que ces quelques pistes et ces quelques conseils vous auront éclairé. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours, à laisser des commentaires ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, écrivez bien.